pas possible. Elle me perd dans la maison. Elle me perd dans la maison une seconde. Elle pleure. Je suis là, les filles. Ça y est, je vais commencer à cacher les cookies. Je vais commencer à faire des cachotteries de cookies. Regardez, le loup est passé, il n'y en reste que 2 dedans. Et là, parce qu'il a dû voir ma story l'autre fois, il m'en a laissé que 2. C'est pas possible, je vous jure, c'est les meilleurs. Marque U, chocolat. J'achète que ceux-là, c'est mon envie de grossesse, je mange que ça. Donc ce paquet-là, malheureusement, il va passer. Il va passer à la... Ça va mes poupettes, vous avez bien dormi? Je suis éteinte. Je sais pas ce que j'ai. Je ne connais pas très bien. C'est pas le lunch des enfants. Je sais pas ce que j'ai. Je crois qu'aujourd'hui ils ont sorti, mais je suis pas sûre. Je regarde dans l'emploi du temps. Je l'ai réveillé à la dernière minute. C'est toujours moi qui se réveille un peu avant. Je fais le petit déj. Je fais les lunchs. C'est pas mon fils. Viens. Viens. Viens mon bébé. Tu peux rentrer? Ouais. Je me sens étourdie. Je sais pas ce que j'ai. Ça va vous. Est-ce que je peux voir le vrai beau gosse? Regarde-moi. Montre comment t'es habillée, comment t'es beau. Montre comment t'es habillée, je vois pas. Le pantalon et tout. Non, pas coiffé. Habillé, petit pantalon, petit t-shirt. Ça, on a aussi regardé la beauté. Mettez-vous à côté pour voir si vous ressemblez. Je vous dis si vous ressemblez. Qu'est-ce que vous êtes beaux, mes enfants. Moi, je dis que ça se voit que vous êtes frères et sœurs. Vous ressemblez. Maintenant, il manque plus qu'à se faire un bisou et puis c'est tout. Je vais vous montrer qu'on est frères et sœurs. Qui le fait? Pas envie ce matin? Ok. Allez, mon bébé, mets tes chaussettes. Coco, non! On se lève. Coco de bois chaud. On va la réveiller là ou... Vas-y, mon cœur Calice, va la réveiller, ma vie. Non, moi aussi, je vais la réveiller. Dites-lui, faut se préparer, là, à l'école. Coco de... Bah, c'est quoi? C'est un chien. Ok, un chien. Donc là, on doit chercher quoi? Exactement. Cocono? On doit chercher quoi? C'est le temps où il pleut, mais il fait beau. Du coup, trouver les petites tenues. Calice, il a mis. Tu sais que là, on dirait un bandit. Enlève la capuche. Je nous ai vraiment pas mis. Un bandit, on dirait. Je t'ai pas mis quoi? Je nous ai pas mis notre boîte. Quelle boîte? Bah, notre boîte à goûter. Je l'ai pas trouvée. Voilà, dedans. Vous savez ce que je suis en train de me dire, mes poupettes? Après, alhamdoulilah, mon fils, il est là. Hein. Je suis contente que mon fils il soit là. Mais là, je suis en train de me dire, là, Cocono, elle est à la MAM. Limite, à la rentrée scolaire, là, elle aurait pu être en toute petite section. C'est limite, parce que Calice, il est parti en toute petite section. Elle avait 2 ans et demi. Et à cet âge-là, c'est vraiment... Genre, il avait 1 an de plus. Donc, à cet âge-là, c'est grave, ça se voit de fond. Et là, je me dis quoi? Cocono, là, elle a la MAM. Ça y est, ils sont partis, là. Ils ont quitté la maison. La maison, elle est vide et tout. Enfin, ils sont à l'école, MAM et tout. Bah, l'année prochaine, j'en aurais fini. J'en aurais fini avec tout ça. Genre, les couches, les trucs comme ça. En gros, ça aurait été fini. Et là, je vais revivre tout ça. Bon. C'est Dieu qui a décidé, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que ça, j'avais pas pris. C'était pas dans mes plans. C'était pas du tout dans mes plans de revivre. Non, je mange n'importe quoi. J'ai écrit à Tommy, je lui ai dit, je vais passer le voir pour qu'il me motive à repartir avec lui. En fait, il y a que lui que je peux voir qui va me motiver à repartir. Donc, je vous disais, mes poupettes, parce qu'il y avait, il y a de la gel autour de la pompe à chaleur dehors, de ma pompe à chaleur de piscine, je sais pas pourquoi. Et du coup, je vous disais, ouais, je repars dans ça et tout. Dans les couches et tout. En fait, c'est quand vous allez me connaître sans couche et tout. C'est quand vous allez me connaître avec la liberté. Sans enfants en bas âge, où mes enfants, ils auront tous grandi et tout. Bon, normalement, là, mon fils d'amour, moi, j'aimais trop Sayel, les filles. Naël, pardon, j'aimais trop Naël. J'aimais trop. Une poupette, elle m'a dit Sayel hier, je dis ça, c'est pas mal. Après, mes copines, elles m'ont dit Naël. C'est quand que vous allez... En fait, là, ça y est, mon fils, il va... Inch'Allah, ya Rabbi, les filles. Mon fils, là, il est né en 2026. Donc, fin octobre. Et on va se dire, aux 2 ans de l'enfant, on est bien. Genre, quand je vous dis on est bien,
C'est genre, on est bien en mode, c'est moins difficile tout ce qui est nuit, couche, etc. Aux 2 ans de l'enfant. Donc là, ça veut dire octobre 2028, je serai en Liberta. Est-ce que vous serez encore là quand je serai en Liberta? En vrai, c'est pas ça, mes poupettes, le vrai problème. Vous voulez que je vous dise ou pas? On est en train de parler avec Camille. Avec Camille et son mari, quand j'ai été chez elle. Oh, c'était trop bien, j'ai pas filmé parce que on parlait des enfants, d'éducation et tout. Et on était en train de faire un débat sur... Parce que je sais que j'ai des poupettes qui ont eu des enfants très tôt comme moi. Et j'ai des poupettes qui ont eu des enfants très tard. Et on se disait, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est mieux tôt? Est-ce que c'est mieux tard? Et on voyait les avantages et les inconvénients. Et moi, il y a un truc... En fait, là, on se dit, ouais, vas-y, c'est bon, alors 2 ans, on est tranquille et tout. Mais sachez une chose, hein, on ne sera jamais tranquille. Petit problème, grand problème. Ça, je vous apprends rien. Quand ce sera pas les couches et les trucs et les petits cris dans la maison, ça sera les histoires à l'école, les problèmes, les petits copains, les petites copines, les voitures cassées, les trucs comme ça, les je veux mon permis, et je veux ma voiture, et la crise d'ado, et tout ça. Parce que là, je disais quoi? Bah, c'est bon, nous, on est fait tôt. À 30 ans, c'est Anna, elle a 11 ans. Calice, il a 9 ans. Cocono, elle a 6 ans. À 7 ans. Et mon fils, il aura, Inch'Allah, 4 ans. Je dis, ça y est, on va être bien. Et après, elle me dit, en fait, on sera jamais bien, meuf. On croit qu'on va être bien, mais on sera toujours pris. Je vous jure, mes poupettes, hein, je vous jure que si vous êtes sensible, hyper sensible de fou comme moi, émotionnellement et tout, si j'ai un conseil à vous donner, les enfants, c'est le bonheur d'une vie. Moi, tous les jours, je me dis, comment j'aurais fait sans mes enfants? Genre, je m'ennuie. Ma vie, elle est platonique. Genre, je serais là en train de regarder Jacob toute la journée. C'est trop nul. Mais vraiment, avant de vous engager à faire des enfants, réfléchissez. Parce qu'en fait, c'est pas juste faire des enfants, c'est trop mignon, tu pouponnes, c'est là. Et c'est tellement, mais tellement une grande responsabilité. C'est un humain qui est sous ta responsabilité. Et ton cœur, il est lié à cet humain. Et du coup, il est lié à cet humain. Et du coup, tu dois prendre des décisions pour cet humain. C'est même pas que ça, les filles, c'est à vie, t'es rattaché à lui. Ça veut dire que ton enfant, il souffre, tu souffres. Ton enfant, pourquoi s'infliger ça? C'est comme hier, je voyais une fille qui mettait une story. Je tombais sur un TikTok qui disait, les meufs qui sont en couple, là, qui sont pas en couple, pourquoi on va se réinfliger d'être en couple? On va se réinfliger de vivre une rupture, de la douleur et tout. En fait, c'est hyper toxique parce que oui, avoir des enfants, c'est merveilleux. Oui, être amoureuse, c'est merveilleux et tout. Mais la souffrance que ça nous incombe, est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Donc, quand je vous dis la souffrance, moi, mes enfants, mes poupettes, quand je suis rentrée, vous savez, je pleurais pour eux. Tellement je pleurais pour eux, je me disais, oh, j'aurais préféré tellement ne pas avoir d'enfants. Parce que la souffrance d'être séparée d'eux, elle est trop forte, genre. Et ça, c'est que le début. Genre ça, c'est que le début du cauchemar. Genre si un jour c'est Anna, je sais pas, Calice, ils se bagarrent à l'école, ils se font harceler. Je sais pas, moi c'est Anna, il y a un mec qui se fout d'elle. Le cœur, les tripes, rien que d'en parler, d'imaginer la première peine de cœur de ma fille, je suis triste parce que je suis maman mais moi j'ai eu des peines de cœur et tout. En ce moment, je suis un peu émotive, genre. C'est les hormones, je pense. Mais donc en fait, on pense qu'on sera tranquille, mais on sera jamais tranquille. Mais quand je vous dis tranquille, dans quel sens? C'est genre, ils deviennent très autonomes. Moi, c'est Anna, là, sa vie toute seule, elle se douche toute seule. Pour la douche, je vais quand même vérifier, je rajoute le shampoing sur les cheveux pour bien mousser et tout. Mais sinon, voilà, de son intimité. Calice, là, il commence à bien s'habiller tout seul, mais ça reste un petit flemmard quand même. Ou même Cocono, mais maintenant, il y a mon fils qui arrive aussi. Donc, voilà, je suis encore dedans. Et mais à côté de ça, hier, je voyais une vidéo d'une influenceuse. Une influenceuse d'avoir quoi, 35 ans, 30 ans, comme ça. Et en gros, elle était avec sa fille, elle était en train de l'habiller, sa fille. Je suis tombée dans mon pour toi. Et je me disais, purée, c'est incroyable. Genre, la petite, elle est grande. Elle fait grave jeune. Et tu te dis, on dirait des sœurs. Et je m'imagine trop que c'est Anna c'est Anna, laquelle âge 6 ans, dans 4-5 ans. C'est Anna, elle aura 11-12 ans. Non, 10-11 ans, pardon. Je m'imagine trop. Elle me dit, maman, je t'habille et tout. Et je fais des petites vidéos. C'est trop mignon. Genre, ça, c'est trop bien d'avoir ces enfants jeunes aussi. Et je disais aussi, que genre, après, ça veut rien dire, mais par exemple, ma belle-mère, la mère d'Alan, elle a eu son dernier comme maman, environ, presque. Je crois qu'elle l'a eu à 43 ans. Un truc comme ça. Là, elle en a 55, Adam, il a 11-12 ans. Ouais, c'est ça. Et, attendez, je regarde, il y a une voiture. Ah, ça doit être le voisin. Ça me stresse à chaque fois qu'il y a une voiture devant chez moi. Et, là, Adam, il a 12 ans. Tu sens que
Elle est fatiguée, ma belle-mère. Genre, elle a plus la même niaque pour l'éduquer. Elle a 55 ans. Genre, elle est fatiguée. Genre, elle laisse... vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est pareil pour ma mère, avec ma petite sœur Mélina. Mélina, elle a pas eu l'éducation que nous, on a eu. Genre, elle a 10 ans d'écart avec nous. Ma mère, elle l'a eu pareil à 40 ans. Aujourd'hui, elle a 16 ans. Et je crois, c'est jamais pris de coup de sa vie, genre. En gros, vraiment. Alors que nous, l'éducation, c'était serré. Mais je regrette pas du tout l'éducation de ma mère, même si c'est pas celle que je donnerai à mes enfants. Parce que, bah, voilà, pour moi, voilà. Mais, en gros, ça nous a bien, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, bah, en fait, je pense qu'à un certain âge, t'es fatigué d'éduquer, t'es fatigué des gosses, t'es fatigué de tout ça. Et c'est pour ça que d'un côté, j'ai dit, c'est Anna, sa crise d'adolescence. J'aurai 35 ans. Je serai là sur le ring avec elle. À 35 ans, qu'est-ce que tu me parles mal? Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un côté, je me dis, on aura de l'énergie, mais d'un côté, je sais pas, les filles, je sais pas, à voir. En fait, tout est relatif, tout dépend de votre fonctionnement, de comment vous idéalisez votre vie, de comment vous voyez votre schéma de vie. Il y en a qui préfèrent mettre les études avant et ensuite avoir des enfants. Il y en a qui préfèrent l'inverse. En vrai, je pense que tout choix que vous faites, il est bien pour vous en vrai. Il n'y a pas de meilleur choix ou moins bon choix ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Dans le fait d'avoir des enfants plus vieux, c'est le fait d'avoir profité toute sa jeunesse, d'avoir kiffé et de se dire bon vas-y je me range et tout. Après Camille elle me dit ouais mais nous qu'est-ce que Camille elle a eu au même âge que moi. Ouais mais nous regarde on a eu Mia Luna à 19 ans et tout. Nous à 30 ans on va encore sortir et tout, on va être là, on va kiffer pendant que nos potes qui ont pas encore d'enfants de 30 ans eux vont être dans les couches et tout. En fait c'est deux choses à voir totalement, voilà, c'est tout est franchement les filles tout est relatif, tout appartient à chacun, mais moi pour moi j'ai pas fait le mauvais choix. Et comme là, voilà, parce qu'on parlait de mon fils, j'ai 25 ans, c'est mon dernier enfant. Ma plus grande, elle a 6 ans. Ça y est, genre, là, c'est sûr et certain que je m'arrête. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas la fin du monde. Genre, c'est pas... Voilà, c'est 1 + 1 de moins, je suis encore dans les couches avec Kokono, c'est pas... Voilà, mais c'est vrai que Kokono, j'avais vraiment bouclé la boucle. Je m'étais dit, ça y est, là, je vais vivre ma vie. C'est ça qui me fait du mal. En fait, c'est que c'est arrivé en même temps que ma séparation. Il n'y a pas de meilleur choix ou moins bon choix ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Dans le fait d'avoir des enfants plus vieux, c'est le fait d'avoir profité toute sa jeunesse. Elle n'a pas pu allaiter son premier parce qu'elle a eu des problèmes et tout. Et du coup, elle en a allaité aucun par question d'équité. Chose que je peux comprendre dans ce sens aussi. Genre, ben moi, c'est l'inverse. Moi, je les ai tous allaités. Donc, même si mon fils n'était pas prévu dans mon plan, même si mon fils, il était pas, genre, c'était pas maintenant, et bah, question d'équité, il va être allaité aussi, mon fils. Et mon opération des seins sera retardée. Par contre, c'est vraiment mon dernier bébé. Alors là, c'est bon. Bref. Donc voilà, mes poupettes, c'était petit débat du matin.